Bon, j'espère que vous vous préparez aux fêtes de Noël. Je pense que vous avez fait un jeûne de 40 jours pour que votre foie, votre estomac, tout ça tienne le coup. Voilà. Mais on va aussi passer de bons moments en famille et c'est bon pour chacun de nous. Et je remercie Dieu de ce qu'on est réunis en son nom ce matin et qu'on va passer un bon temps. Donc ce matin, je vais vous parler de l'adoration. Alors j'ai cherché multiples définitions et celle-là me plaît bien. Les vrais adorateurs sont donc ceux qui ont compris l'importance vitale de la communion et poursuivent sans cesse à devenir un avec le Seigneur. Ils ont compris que les désirs et délices de Dieu doivent devenir leur passion et leur priorité. Quelle est votre priorité? Être un adorateur? On va voir si vous correspondez à ce que Jésus dit. En tout cas, il y a plus de 40 ans, Dieu m'a fait la grâce, ainsi qu'à ma sœur dans la chair, de connaître ce Jésus de Nazareth. Et on a connu par deux façons différentes. Ma sœur dans le monde catholique, dans une école où elle a fait l'expérience du baptême puissant dans le Saint-Esprit. Et moi dans une église tout autre. Et rapidement, on s'est réunis et on a loué Dieu ensemble. Et on était encore chez nos parents et on avait mis un poster. Fais de l'Éternel t'es quoi? Ah, ouf. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Bon, faut pas que je parle trop fort parce que Nathan, il n'est pas content après. Ça crie dans les micros. Mais vraiment, croyez ce que Dieu dit. Faites de l'Éternel vos délices. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, dans nos vies? Est-ce qu'on fait de l'Éternel nos délices? Ou alors est-ce qu'il est là quand on n'a plus rien à faire? Est-ce qu'il occupe vraiment le centre de vos vies? Est-ce que vous avez l'impression de suivre Jésus? Ou alors est-ce que c'est Jésus qui essaie de vous rattraper, qui vous dit hey, je voudrais te parler, mon gars. Tu peux passer la prochaine photo. En ce qui concerne l'adoration, nous savons que Jésus, il n'y avait pas une diapo avant? Vous n'avez pas sauté une diapo? Non? Ok. Bon, j'ai dû me inverser de... Alors, nous savons qu'il y a une femme samaritaine qui était très chargée. Et ça arrive aujourd'hui, des gens qui sont très chargés. Et des fois, par notre société, ils sont pointés du doigt. Mais c'est curieux, parce que Jésus, il ne pointe du doigt personne. Hier, j'étais en train de préparer mon message, et tout à coup, quelqu'un m'a appelé et m'a dit, je ne connais pas Dieu, mais j'ai eu votre numéro par Internet, et peut-être que vous avez une solution pour moi. Peut-être qu'il faudrait que je revienne à Dieu, parce que je suis chargé. Mais Jésus a une solution pour cet homme. Et dès que j'ai commencé à prier, j'entendais plus. Et je lui dis, mon frère, tu es toujours là? Oui, je pleure. Parce que je sens que Dieu est là. Vous êtes la solution à tout moment dans vos vies. Si vous êtes prêts, vous imaginez cet homme, si je lui avais répondu, je n'ai pas le temps. Il peut s'en suivre un suicide. Hein? Des gens sont au bout du rouleau et ils attendent qu'on les aime, qu'on les amène à la croix, déposer leur fardeau, leur péché, pour qu'ils reçoivent la grâce, qu'ils puissent tout à nouveau recevoir la vie que Dieu veut pour eux. Alors cette femme, elle était venue chargée. C'était une Samaritaine. Et en principe, nous savons que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relation. Et hommes et femmes, en public, on
on ne se côtoyait pas. Donc, en principe, Jésus, il avait tout faux selon la loi des hommes. Sauf que Jésus, il aime. Il s'en fiche, hommes, femmes. Les hommes et les femmes, encore aujourd'hui, font des distinctions entre les hommes, les femmes, entre les races. Mais Jésus voyait une femme avec son besoin. Elle avait un grand besoin. Et cette femme était venue puiser à la source de ce puits, de l'eau. À un moment où il faisait très chaud parce qu'elle n'avait pas envie de rencontrer quiconque. Ça nous arrive de temps en temps. On peut tellement être découragé qu'on a envie de rencontrer personne. Et cette femme, elle était venue dans cet état de cœur, mais Jésus va lui proposer de venir à la source de la vie, puiser de l'eau de la vie éternelle. Et cette femme a reçu, et on voit par la suite qu'elle est un témoin puissant de Jésus. Alors qui que tu sois ce matin, quel que soit ton parcours, Dieu t'appelle à venir puiser à cette source d'eau de vie pour suivre Jésus pas à pas. Pas une religion, un homme, Jésus de Nazareth, à recevoir son esprit qui est puissant en toi et qui te conduit à boire à la bonne source. Cette source qui nous désaltère de façon certaine. Cette femme a reçu la vie. Tu peux passer. Vous remarquez que Jésus ne dit pas que Dieu cherche l'adoration. Il est plutôt en quête de vrais adorateurs. En effet, l'adoration étant une expression du cœur de l'adorateur, celui qui adore. Dieu s'intéresse donc à la source qui produit toutes les ressources de la vie, le cœur de l'homme. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette vie? Qu'est-ce que vous poursuivez? Il y a des gens qui m'émerveillent. Par exemple, les nageurs qui veulent être champions olympiques passent 3 heures chaque jour dans leur bassin. Et quand je passe devant notre piscine et que je vois ces gens confinés à 7 heures du soir, je dis, oh là là, Seigneur, ils ont vraiment du courage. Et ils courent après quoi? Leur gloire, pour être couronnés, pour un moment être sur un podium, pour 30 secondes de gloire. Ils vont passer des heures à nager et nager. Alors qu'il fait froid. Moi, dans la classe que j'ai dirigée, il y a une chose que je détestais, c'est aller à la piscine l'hiver. Seigneur, vraiment, combien des hommes et des femmes sont capables de donner toute leur énergie, toute leur vie pour une médaille, pour un podium. Et nous, est-ce que nous sommes des adorateurs qui vont tout donner pour servir Jésus? L'adorateur ne doit pas être confondu avec l'adoration. La femme samaritaine, à un moment donné, elle essaye de brouiller un peu Jésus, lui dire « Ah mais il y a des adorateurs qui vont, vous les Juifs, c'est Jérusalem, c'est le temple. Mais nous, c'est sur le mont Garizim là qu'on va adorer. » Mais Jésus va dire à cette femme, les vrais adorateurs, ceux que le Père cherche, c'est ceux qui me cherchent en esprit et en vérité. Vous ne pourrez pas toucher Dieu avec votre âme, avec vos bons sentiments, avec vos bonnes résolutions, mais simplement en cherchant ce que Dieu a de meilleur pour vous. Et ce que Dieu a de meilleur pour vous, c'est son Saint-Esprit qui peut descendre dans un cœur et vous révéler cet amour puissant et fort. Quelles que soient les difficultés ou n'importe, si vous recevez le Saint-Esprit, cette source de vie, les tracas disparaissent. La montagne s'abaisse. L'orgueil qui est dans votre cœur est abaissé. Il est sous vos pieds. Et Jésus prend toute sa place. Mais il faut que vous le cherchiez. Le prophète Jérémie disait, « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
pour chacun de vous ici. Il veut vous donner un avenir et une espérance. Vous en êtes conscient? Il veut donner ce qu'il y a de meilleur, pas selon le cœur des hommes, selon son cœur. Et si tu souffres, si pour le moment tu ne vois rien, cherche-le. Dieu se découvre dans les moments les plus sombres, les plus difficiles. Si toutefois, nous lui donnons une parfaite confiance, si nous lui disons, « Oh Dieu, tous les hommes ont échoué pour résoudre mon problème. » Dieu va se présenter à vous en Jésus. Jésus va se lever et dire, « Stop, je prends la situation en main et je te donne un avenir, de l'espérance, du bonheur. » Pas ce bonheur qui est futile, qui va durer 20 secondes sur un podium, mais celui qui dure éternellement, car la gloire de Dieu est répandue sur son enfant, sur ses enfants. Il veut nous donner un avenir éternel. Alors vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Comment est votre cœur ce matin? Partagé entre ce monde et Jésus qui veut vous sauver? Comment est votre cœur? Tu peux passer l'image suivante. La Bible nous dit dans les Proverbes 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pendant des années, dans ma toute jeunesse, je cherchais à garder mon cœur plus que tout. Pourtant, à 20 ans, je me suis dit, tout ce que tu ne voulais pas commettre, tu l'as commis. Pourquoi? Parce que seul Dieu, avec son esprit qui descend dans nos cœurs, peut garder nos cœurs des artifices de ce monde, des faux oasis de ce monde qui vous rassasient juste pendant quelques minutes. Mais quand il a plu à Dieu, parce que je recherchais Dieu, pendant 20 ans, on peut dire que j'ai cherché, et je ne sais pas, tous les 4-5 mois, je faisais un rêve où je voyais Jésus. Et je me réveillais heureux. Et je me disais, mais comment je peux te rencontrer? Je ne savais pas. Mais il a plu à Dieu de me rencontrer dans ma jeunesse et de venir sur mon cœur. Parce qu'un cœur qui n'est pas soumis au Saint-Esprit, il est livré, il va dans tous les sens. Et l'ennemi en profite pour nous faire aller tantôt à droite, tantôt à gauche. On ne sait plus distinguer le bien du mal. Et on est confus, la confusion est dans nos cœurs. Mais quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie vient, notre cœur est cadenassé aux mauvaises influences de ce monde, aux mensonges que l'ennemi propage de façon subtile. Il aime tellement nous caresser dans le sens du poil. Mais Jésus nous dit la vérité. Et ça ne nous plaît pas. Mais il y a la vie derrière Jésus. Il y a la vérité en Jésus. Il est le seul qui ait pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Continuons. Les adorateurs vont à la rencontre de Jésus avec de l'huile et gardent l'huile. Il y a beaucoup de passages qui sont difficiles à comprendre, mais qui sont là pour nous avertir. Et parmi les passages qui nous avertissent, il y a ces 10 vierges. Ces 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Le roi de gloire s'est préparé, il a envoyé son fils pour que nous le rencontrions. Ces 10 personnes sont parties avec la parole et l'huile. Elles étaient 10. 10 en chemin.
Mais au bout d'un certain temps, 5 se sont arrêtées. Elles avaient toujours la parole de Dieu entre leurs mains. Elles avaient toujours leur Bible. Mais cette Bible ne leur parlait plus. Elles étaient fatiguées, lassées. Parce que si le Saint-Esprit ne saisit pas la parole, c'est une parole morte. Mais si le matin vous décidez de crier à Dieu, d'être vrai, si vous êtes lassé de la parole, c'est parce que l'huile du Saint-Esprit n'est plus là. Que Jésus n'est plus révélé tel qu'il est. Vous vous êtes lassé, vous êtes fatigué. Vous n'avez plus qu'une connaissance. Mais la connaissance, la lettre, elle tue. Si vous êtes dans cet état-là, il suffit de dire, mais Seigneur, j'ai besoin de plus de révélation. Besoin que l'Esprit Saint que tu nous as donné me révèle toute la beauté de qui est Jésus. La parole nous parle de Jésus. Jésus était la parole. Il est venu sur cette terre et il a parlé. Et de la même manière, il nous parle. C'est un Jésus vivant. C'est un Jésus qui nous remplit de vie, qui veut nous permettre de faire, de réaliser les plus grands exploits. Des exploits qui sont couverts d'honneur, que personne peut-être verra. L'adoration, ce n'est pas seulement là, la louange. Vous savez, en Ardèche, on était dans 2 groupes de maisons. Et il y avait un groupe, il y avait une dame, c'était ce qui la faisait vibrer, c'était le chant. Et quand elle arrivait chez nous, elle voulait toujours nous conduire déjà dans le chant, dans l'adoration. Mais dans l'autre groupe, il n'y avait pas de chantre. Mais la présence de Dieu était là de la même manière. Ne vous dites pas, l'adoration, c'est le chant. L'adoration, c'est la prière. L'adoration, c'est l'intercession. C'est plus que ça, l'adoration. C'est un cœur qui chemine, qui attend son Jésus. Car si bien même, je ne connais pas le retour de Jésus, je pense que je vais le connaître. Mais quand bien même, je ne connaîtrai pas le retour de Jésus. Sachez que Jésus est proche. Plus proche qu'on ne le pense. Tout s'obscurcit. Mais attendez Jésus. Vivez avec Jésus. À tout moment. Même si vous ne vivez pas le retour de Jésus, vous pouvez rencontrer Jésus. Cette nuit, demain, après-demain. Il nous faut être prêts. Que nos cœurs attendent Jésus. Quelqu'un a dit que hier, il avait reçu quelqu'un et ça avait produit dans son cœur beaucoup de joie. Est-ce que quand vous êtes assis avec la parole de Dieu, ça produit beaucoup de joie? Ou alors est-ce que vous faites tous vos efforts pour vous dire « Allez, je vais lire la parole et comme ça, je vais être en règle avec Dieu ». C'est plus que ça, l'adoration. C'est un cœur qui aime. J'avais aucun mal à aller voir mes parents dans leur vieillesse. Et jusqu'à la fin, Corinne est témoin. Elle fait la même chose pour sa mère. Corinne, elle file quand elle va à Toulon voir sa mère. Et sa mère, elle est impatiente. Elle ne va pas arrêter d'harceler Corinne. Quand est-ce que tu viens? La rencontre avec Jésus, c'est comme ça. Sois sincère. Et si ce n'est pas comme ça, c'est qu'il faut que tu demandes un autre état de cœur. Parce qu'il faut que chaque fois que tu sois en présence de la parole de Dieu, qu'elle te parle, que ça vibre. Je ne fais aucun effort, moi, dans tous mes temps. Corinne est témoin. Les larmes coulent. Je ne fais aucun effort pour ça. Je sais que le Saint-Esprit est là. Je sais que Jésus est à côté. Et à bien des reprises, j'imagine qu'il est dans ma salle à manger. Je ne sais pas si un jour je le verrai physiquement. Déjà, j'ai été témoin d'anges qui venaient, c'est déjà pas mal. Mais chaque fois, je dis, Jésus, si tu pouvais venir là, quelques minutes, ça serait tellement bien. Mais je sais que de toute façon, il est là. C'est cette présence qu'il vous faut rechercher. C'est un cœur sincère. Avouez-lui toutes vos faiblesses, vos incompréhensions. Lâchez tout. Le dernier chant disait, lâche tout. Abandonne-toi en Jésus. Pas seulement ici pendant l'adoration, mais à tout moment. Abandonne-toi dans un cœur à cœur.
Donc il nous est dit que les vierges folles, elles sont arrivées trop tard. Alors que personne de nous n'arrive trop tard. Alors, un adorateur, c'est quelqu'un qui a une intimité. L'intimité, on aime bien être 10, on aime bien être 20, on aime bien être 100. Là, récemment, on a été avec une église qui proposait des soirées merveilleuses et jusqu'à 1h du matin, on a été vraiment dans la présence de Dieu. Mais ton intimité, c'est 2. C'est toi et Jésus. Et c'est ça qu'il faut le rechercher. C'est ça qui fera ta force. Si tu viens là, juste pour être réjoui, c'est bien, mais c'est très insuffisant. Là où ta vie chrétienne commence, c'est toi et Jésus. Et il ne faut pas lui raconter d'histoire à Jésus. Connais ton cœur plus que tout. Il faut avoir un cœur d'enfant. Si on a un cœur d'enfant, Jésus vient. Jésus se plaît à partager des moments. Moi, je me rappelle vraiment tous les temps d'intimité que j'ai eu avec mon père, avec ma mère. Je savais quand j'arrivais chez mes parents, je savais ce que mon père désirait. C'est aller se promener, aller faire les courses ensemble. Il marchait toujours à pied. Je ne sais pas combien il a fait de kilomètres à pied, mon père, mais voilà, il m'a bien entraîné et maintenant ça me sert à aller dans les rues pour proclamer Jésus. Et, vraiment, je savais ce qui lui plaisait. Et si vous marchez avec Jésus, vous saurez ce qui lui plaît et vous saurez ce qui lui déplaît. Il tranchera dans vos cœurs. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il tranche. Arrête, mon fils, d'aller là. Je t'aime tellement que je ne veux pas que tu continues à aller là. Je ne veux pas que tu continues à faire ça. Je suis tellement triste. Je veux tellement remplir ton cœur. Mais décide de haïr ton péché. Décide vraiment de renoncer à ton péché. Tant que tu ne renonces pas à ton péché, je ne peux pas être dans l'intimité avec toi. Si j'étais arrivé sous chez mon papa, je ne crois pas qu'il m'aurait accueilli avec joie. Votre Père Céleste vous aime, plus que vous ne le pensez, et il désire vous remplir de cette ivresse du Saint-Esprit. Nous savons que quand les disciples, et c'est arrivé il y a quelques années, il y a un footballeur professionnel qui avait décidé de rejoindre la colo, je ne connaissais pas du tout, et il est arrivé avec une superbe voiture. Je me suis dit, oh là là, on est dans les montagnes, mon gars, je ne sais pas si tu vas bien aimer. Mais tout de suite, je me suis régi. Il m'a dit, tu sais, il y a 6 mois, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et j'étais comme ivre. Ivre de la joie du Saint-Esprit, celle qui vous remplit pleinement, celle qui satisfait vos cœurs. Vous n'avez plus besoin de rien, sinon que de Jésus. Plaise à Dieu que vous soyez comme ce qui nous est décrit dans le Cantique des Cantiques. Il nous est dit, tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'Engedi. Thégée forme un jardin où sont des grenadiers avec des fruits les plus excellents. Les Troènes avec le nard et le safran. Le roseau aromatique et le cinnamon. Et oui, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un ici qui n'aime pas les parfums. Et la Bible nous dit que notre prière, elle peut monter comme un parfum. Un parfum, il peut se répandre partout. Et le parfum terrestre est déjà extraordinairement merveilleux. Moi, j'aime ça et toujours dans nos maisons, je fais pousser des plantes aromatiques et j'aime sentir ces arômes délicats qui émerveillent nos cœurs. Alors voyons une femme qui était une adoratrice. Tu peux passer, s'il te plaît. Nous connaissons tous ce passage et nous allons en voir toute la quintessence. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas.
Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit 1 demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher. En versant sur les pieds de Jésus, elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas pu vendre ce parfum 30 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela parce qu'il se souciait des pauvres. Non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Cette scène est particulière. Elle a provoqué un peu une séparation entre ceux qui étaient là, entre ceux qui étaient offusqués, qui ont vu cette femme débarquer et répandre ce parfum de grand prix. Ce parfum, si on actualise, aujourd'hui, il valait 20 000 €. Et je pense qu'encore aujourd'hui, je ne suis pas connaisseur de parfums. Moi, je suis amateur de parfums à 3 €. Mais il y a des parfums qui valent très, très cher. Et ce parfum de nard, j'ai essayé de chercher comment il était constitué. C'était un parfum, c'est très long à le produire. Et il était fait à base de racines. C'était donc une huile qu'on parfumait avec cet extrait de racines. Et ça devait être très compliqué, très long. Et une petite fiole valait très cher. Mais là, il s'agissait d'une fiole qui faisait 300 grammes. Et cette femme, elle vient avec son parfum. Déjà, c'est une femme. Et nous savons que la considération des femmes à cette époque n'était pas... Enfin, je ne sais pas si on considère mieux les femmes aujourd'hui en apparence, mais je ne sais pas dans le plus profond de nos cœurs si on a plus d'estime qu'il n'en était à l'époque. Mais en tout cas, cette femme, elle défraie la chronique. Elle ennuie ceux qui ont un cœur religieux, qui aiment Dieu simplement en apparence, pour faire voir ce qu'ils sont. Mais cette femme, elle a déjà vécu des choses extraordinaires. C'est Marie de Béthanie. Dans 2 autres évangiles, on voit que cette femme a commencé par oindre Jésus, la tête de Jésus. Elle reconnaissait que Jésus était le roi. Qui est votre roi? Qui est votre Seigneur sur cette terre? Est-ce que ce sont les idoles de ce monde? Ou est-ce que c'est Jésus? Est-ce qu'à tout moment dans la conversation, vous êtes prêt à honorer Jésus? Cette semaine, on est allé dans les rues avec Jésus et on a vu un jeune homme faire la prière du salut et j'étais vraiment émerveillé. Et l'homme qui vient avec nous dans les rues est un homme que l'on aime beaucoup, qui est tellement zélé et qui lui a dit « Ah, jeune homme, puisque tu donnes ta vie avec Jésus, viens, on se met à genoux dans la rue comme ça. » Le jeune homme, il a regardé, il a dit « Non, bon, je ne suis pas prêt, moi. Moi, je rentre. » Mais lui, il était prêt, cet homme. Il est prêt à tout, cet homme. Pourtant, il n'est pas de notre dénomination, mais il est prêt à honorer Jésus en tout lieu. Est-ce que vous cachez quand il y a des choses salaces? Ou alors est-ce que vous commencez à prier et que tout à coup vous dites « Jésus, au nom de Jésus, ça s'arrête. » Je me rappellerai toujours quand j'étais ado, des jeunes gens avec qui je jouais au hockey sur glace se sont mis à moquer de Jésus et intérieurement, j'étais contrit. Mais à aucun moment, il est sorti quelque chose dans ma bouche. Et l'un m'a dit « Et toi, tu vas quand même pas me dire que tu vas à la messe ?» J'ai dit « Oh non, gros menteur, Claude, tu es allé à la messe tous les dimanches. » Je n'ai pas honoré Jésus. J'étais confus dans mon cœur. Mais aujourd'hui, rien ne m'empêchera de proclamer que Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Il a commencé à faire toutes sortes de choses merveilleuses ici. Et il va continuer à le faire. Si toutefois,
Nous sommes pleinement disponibles. À tout moment, Jésus veut se servir de vous pour annoncer la paix où il y a la guerre, pour annoncer la délivrance là où il y a l'oppression. À tout moment. Il ne va pas vous servir de vous parce que vous vous appelez machin ou truc. C'est parce que le Père a tout acquis en Jésus sur la croix. Il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, et il a donné ce pouvoir à Jean-François, à José, à vous tous qui êtes ici. Et il veut que sa gloire descende sur cette terre à cause de son Fils Jésus. Donc cette femme, elle ne s'est pas occupée de qui était là, de ce qu'on pouvait penser. Elle avait vu Jésus à maintes reprises. Elle l'accueillait. Béthanie était un lieu de ressources pour Jésus. Il aimait être dans ce lieu. Et on pense que le jour où Jésus est venu, c'était donc, comme il est dit, 5 jours avant la Pâque. La Pâque commençait par le sacrifice. Et ensuite, la festivité se déroulait. Et là, donc, on pense que cette femme est venue, Jésus est venu un vendredi et qu'il a passé le dernier Shabbat dans cette famille. Il était bien dans cette famille. Il était heureux dans cette famille parce qu'il savait que tous comptaient sur lui. Parce qu'à un moment donné dans leur vie, elles n'ont pas compris ce que faisait Jésus parce que cette famille a fait appel à Jésus. Marthe et Marie ont vu leur frère qui dépérissait. Et elles ont dit, Jésus est notre ami, alors Jésus va venir tout de suite dans notre maison et il va guérir. Il va guérir Lazare. Et Jésus n'est pas venu. Il a attendu. Il a attendu. Alors mon ami, ne t'impatiente pas. Ne dis pas aujourd'hui, Jésus n'a pas satisfait mon cœur. Fais-lui confiance. Quand il ne te donne pas quelque chose, c'est que ce n'est pas bon pour toi. Il connaît parfaitement les tenants et les aboutissants. Il te demande juste de lui faire confiance. Et Éliette, pour lui avoir fait confiance, la providence qu'elle désirait tant, elle l'a aujourd'hui. Mais il y a 2 ans, elle était abattue, elle disait, mais qui me donnera la providence? Mais on a prié, ensemble, faisant complètement confiance dans les plans de Dieu qui sont parfaits pour toi et pour moi. Ce n'est pas la peine de t'irriter. Ta place, c'est au sein du peuple de Dieu. C'est là que Marie a tout donné. Elle n'a pas donné avec parcimonie. Elle a oint la tête de Jésus. Elle a oint les pieds de Jésus. Et vous savez ce que ça voulait dire? En Orient, il y avait cet accueil fraternel, ce baiser, cette accolade, mais aussi le lavement des pieds. Parce qu'ici, on a des chaussettes, mais en Orient, quand il fait chaud, ils n'ont pas de chaussettes. Et les pieds, ils étaient pleins de poussière. Et on proposait aux invités de laver leurs pieds. Les catholiques font ça régulièrement. Et dernièrement, je ne sais pas ce que j'ai dit, j'étais avec Jackie, avec le prêtre et différents pasteurs. Ils m'ont dit, on veut bien t'inviter au service du lavement des pieds. Oh là là, j'ai dit, Seigneur, tout mais pas ça. On est tellement orgueilleux. Et si c'est un geste, simplement, si vous faites simplement ça par obéissance, mais quand Jésus a fait ça, c'est qu'il s'engageait, et s'est toujours engagé, à servir tous ceux qu'il rencontrait. Moi, je suis émerveillé par les gens qui servent sans qu'ils soient vus, sans qu'ils essaient de prendre une position. Mais simplement par amour pour le Fils de Dieu. Cette femme, ça a été son désir. Parce qu'elle a cheminé avec Jésus, malgré son incrédulité, elle a vu Lazare ressusciter. Et là, ils veulent offrir une grande fête à Jésus. Mais avant, elle veut montrer qu'elle est désormais l'esclave de Jésus. Parce que c'était la position des esclaves de laver les pieds. C'était les esclaves qui lavaient les pieds. Et vous aussi, est-ce que vous êtes l'esclave de Jésus ou l'esclave des plaisirs de ce monde?
À vous de réfléchir. C'est ça un adorateur. Il est esclave de Jésus. Moïse dira, là où tu es, je veux aller. Mais si tu ne vas pas à un endroit, je ne veux pas y aller. Chaque fois que vous devez aller quelque part ou n'importe, dites Jésus, où est-ce que tu me veux? Est-ce que tu veux m'occuper? Est-ce que vous voulez que l'ennemi vous occupe à des futilités? Ou est-ce que vous voulez que Dieu vous occupe pour sa gloire? N'ayez pas peur des mauvaises réactions comme elle a vécu, mais proclamez que Jésus vous conduit dans les meilleurs lieux. Un des merveilleux exemples aussi que nous présente la Bible, on le sait, c'est l'apôtre Paul. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça nous concerne tous. Et donc, il nous est dit, l'apôtre Paul va dire, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ. Répétez cela dans vos cœurs. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Ce n'est pas la peine que je mérite. Les choses ne vont pas forcément changer aujourd'hui, mais je peux avoir sa joie. Et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance, le parfum de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Est-ce que vous voulez apporter la mort ou la vie? Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Est-ce que vous voulez apporter l'odeur de la mort ou l'odeur de la vie divine? Écoutez bien cela, ça va vous parler. On n'est pas seulement là parce que Dieu nous a sauvés, mais on est là parce qu'on veut amener à Christ des hommes et des femmes qui soupirent sans savoir qu'ils ont besoin de Jésus. Vous savez, moi j'ai toujours aimé être chauffé par des poêles. Et un poêle, ça demande beaucoup de perspicacité. Et donc chaque jour, il faut amener du bois et des bûches. Et il y a une loi qui est fondamentale. Je suis sûr que Kevin, il le sait. Quand une bûche commence à faiblir, si vous ne mettez pas une nouvelle bûche sur elle, elle va mourir. Si vous n'avez pas à cœur votre ville, si vous n'avez pas à cœur votre voisin, votre voisine, vous allez mourir. La bûche, si vous ne mettez pas une bûche qui n'a pas encore flambé, elle meurt. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs cette nuit. Je n'ai pas alimenté une vieille bûche qui mourait. Je suis arrivé en pleine nuit, elle était morte. Mais je lui en ai remis une nouvelle et je l'ai réalimentée. Et vous allez vous réalimenter chaque fois que vous apportez la vie où il y a la mort. Chaque fois que vous acceptez d'honorer Jésus. Chaque fois que vous avez à cœur de donner gloire à Jésus. Vous allez vous souvenir de ce qui est le plus précieux en vous. Ce salut que Dieu vous a accordé à un moment donné. À un moment donné, vous avez vu ce que Jésus a fait sur la croix. Toute ma vie a été changée par un songe. J'ai vu Jésus crucifié. Ça calme, comme diraient les jeunes. Il l'a fait pour chacun de nous ce matin. Il s'est donné pour vous donner la vie. Il a accepté la mort à cause de toutes nos impuretés, de toutes nos injustices, de toutes nos saletés. Il a pris sur lui toutes nos saletés, toutes nos infidélités. Il les a pris sur lui. Il a accepté cette mort que lui seul n'aurait pas dû subir. Parce que tous nous sommes des pécheurs et si Dieu regardait à toutes nos pensées, tout son mérite
la crucifixion. Mais à cause de son immense amour, le Père a voulu que le Fils paye pour chacun de vous. Et ce matin, on va fêter notre victoire. On va se souvenir que Jésus a payé pour nous. Que Jésus a pris nos péchés et qu'en échange, il nous a donné la vie en abondance. Et il n'a pas dit à Pierre, à Paul, à Jacques, mais tu es vraiment un pécheur invétéré et je vais te donner petit à petit la vie. Non, il nous donne une vie en abondance. Si notre cœur est ouvert, la vie abondante de Jésus coule en nous. Et ce matin encore, on va fêter notre victoire. On va célébrer la victoire de Jésus, ce Jésus qui nous donne la vie. On va célébrer sa vie qui a été offerte pour nous.